Quand je le voyais, je l'attendais parler. Quand je l'ai vu moi-même, je ne savais plus comment parler. J'étais affaibli. Il parlait, moi je ne répondais plus. Quand il est parti, je me suis resté. C'est le président qui était ici. Oui, c'est le président. Alors je ne savais plus. Moi, quand je l'ai vu, je suis perdu. Quand il est parti, je me suis réveillé. J'attendais parler de Mobutu. Mais quand il s'approchait auprès de moi, c'était, pour moi, c'était terrible. Et c'est lui. Montrez. Oui, deuxième entrée. Ça, c'était pour lui-même. Il y avait sa chambre. La chambre du maréchal. Oui. On peut visiter Oui. la chambre du maréchal Mobutu, ici à Pagode. Et c'était où la chambre? C'était ici. Ok, ici. Ça, c'est la salle de bain. Salle de bain, toilette, garde-robe. Donc c'était ici la chambre du maréchal Mobutu. Oui. C'est ici qu'il passait nuit quand il est à Pagode. Les bureaux. Ok. Un bureau privé dans sa chambre. Oui. Cette salle ici, c'était pour les chapelles. Ça, c'était pour le chapelle. Oui. Il y avait les statues de Maman Marie. Maman Marie. Et il était catholique? Oui, il était chrétien catholique. Ok. Vous avez peur de regarder Coucou. Info 243 au cœur de l'actualité. Il ne reste que de petites traces qui rappellent l'histoire du Zaïre. Ces lieux en état de délabrement, c'est l'une de résidences du maréchal Mobutu. Ces sites étaient surnommés Pagode, situés à 15 minutes de l'aéroport international d'Entchili, dans la commune d'Entsele, à Kinshasa, sur la route qui mène vers Kikwit et Kenge, sur la nationale numéro 1, à proximité du fleuve Congo, avec une superficie estimée à 35 000 hectares, au cœur du prestigieux paradis du maréchal Mobutu, Sese Seko. L'on pouvait apprécier et admirer ces bijoux. Weteto Wajemba, là, vous saisissez sur le vif l'entrée du président fondateur, du président de la République dans cette enceinte de la pagode présidentielle. Là, je crois que j'ai déjà commis ma première erreur, mais enfin, je crois que les habitudes nouvelles vont pouvoir s'incruster dans nos us et coutumes. Le président de la République, le maréchal Mobutu Sese Seko, est en train de s'approcher de cette plateforme sur laquelle il va répondre aux questions de la presse, tant nationale qu'étrangère. Vous savez que pratiquement toutes les maisons de presse sont déléguées. Pagode, qui veut dire temple en forme de paillotes consacré au culte des dieux en Asie. Les mouvements populaires de la révolution impère, le parti de Mobutu, fut fondé ici le 20 mai 1967 lors du manifeste de Ntsele. Et c'est ici que Mobutu propose le 24 avril 1990 la constitution d'un gouvernement de transition élargie qui donnera lieu à la conférence nationale souveraine. Bonjour papa. Bonjour. On vous a vu ici à Pagode.
Vous êtes venu visiter? Un ancien travailleur d'ici. Vous avez travaillé ici? Oui, Vous avez travaillé ici en quelle année? depuis 81. 81. Oui, Jusqu'à la chute du maréchal. oui. Vous étiez dans quel service? Service d'entretien et horticole. Ok. Donc c'est vous qui avez orné Pagode. Si. C'était comment, maréchal? Comment ça se passait? Et normalement, on nous amenait des fleurs vers le champ, le jardin botanique. Ok? On nous amenait des fleurs déjà pour orner le village présidentiel ici. C'est le premier village présidentiel de Mobutu encelé. C'est son village privé de sa ferme d'Aïpen. C'était son village privé. Alors nous on était là pour orner le village présidentiel, on amenait des fleurs. Nous on mettait maintenant, on mettait les fleurs là où il y a les fleurs. Où il faut les fleurs, on mettait les fleurs. Est-ce que Mobutu était amoureux de la nature et des fleurs? C'est un homme comme tous les autres, il était amoureux, mais seulement, plus particulièrement, il était amoureux des fleurs. Il aimait beaucoup de fleurs. Ok. Et vous êtes arrivé de rencontrer le maréchal? Si vous le voyez, nous on travaille ici. Il est ici, nous on travaille ici, il est là, dans sa chambre là-bas. Il vient voir comment il travaille. Il est avec le père d'Annonce. Si vous êtes au village, je suis chez vous. On ne doit pas vous voir. La première fois que vous avez vu le maréchal Mobutu, c'était comment? C'était en quelle année? Dans quelle occasion? Comment en fait la scène s'est produite? Pour la première fois, donc, il est venu voir parce qu'il y avait des frères qui sont venus de Guadorité. Il est venu avec l'agronome pour nous expliquer comment il faut placer tous ces fleurs-là. Donc lui, il quittait sa chambre, il est venu voir d'abord la quantité de fleurs qui sont venues de Guadorité. Ok? Alors il dit, où est l'agronome qui va planter les fleurs? On a fait voir l'agronome. Il y avait l'agronome, moi j'avais le groupe de travail qui pouvait maintenant placer la toute première fois. Alors, quand je le voyais, je l'attendais parler. Quand je l'ai vu moi-même, je ne savais plus comment parler. J'étais affaibli. Il parlait, moi je ne répondais plus. Quand il est parti, je me suis ressaisi. C'est le président qui est ici? Oui, c'est le président. Alors, je ne savais plus. Moi, quand je l'ai vu, je suis perdu. Quand il est parti, je me suis réveillé. C'était sous l'émotion ou... C'est l'émotion parce que c'est pas vrai. J'attendais parler de Mobutu. Mais quand il s'approchait auprès de moi, pour moi, c'était terrible. Et c'est lui, parce que j'attendais parler. Parce que quand il était maintenant présent, je ne savais pas comment faire. Ok? Quand il a quitté, je me suis retrouvé. Et plus de 3500 hectares, estimé la superficie de cet endroit, ça coûtait combien l'entretien de cet endroit? Pour l'entretien, on avait au moins 150 personnes. J'avais moi pour l'entretien seulement. C'est 150 personnes. Et d'abord, c'était insuffisant. Parce que les 3000 que vous attendez, c'est trop. Mais il y avait 150 personnes. C'était insuffisant. Maman Annie, vous aviez travaillé avec le maréchal Mobutu, vrai ou faux? Vrai. Vous avez des très bons souvenirs du maréchal Mobutu, vrai ou faux? Vrai. Relate-nous comment ça a été le moment de travail avec le maréchal Mobutu à l'époque où vous étiez ici à Pagode. Bon, d'habitude, je travaillais là-bas en bas. C'est là où se trouve la piscine et le bâtiment administratif. Ici, on venait simplement s'il y a des manifestations. Là, on venait, après les manifestations, on rentre. Bon. Pour des bons souvenirs, vraiment, il était un père pour ses enfants. Nous qui étions des aéros à l'époque, et particulièrement nous qui travaillions ici. On était bien. Bon.
Et Des bons souvenirs, je peux dire. En arrivant à la maison, on venait très tôt. Il y avait des véhicules. Quand on arrive ici, on passe directement au resto, on prend le petit déjeuner et puis chacun part à son service. Bon, je peux dire le maréchal, comme j'ai dit, il était un bon père, un père exemplaire. Il aimait ses enfants, sa famille, parce que de temps en temps, il faisait des fêtes pour les enfants. Même celui qui se faisait appeler PDG. Oui, le PDG. S'il a mal agi, il a le droit de le gueuler ou de faire n'importe quoi à lui. Le PDG, c'était Saddam Hussein. Saddam Hussein, bizarrement, on a entendu une histoire. Saddam était ennemi de Mobutu. Oui. Mais Saddam, comment il a acquis ses noms, Saddam? Il s'est fait nommer le nom de l'ennemi de son père. Mais je ne sais pas, à des fois, quand on faisait des rapports, s'il vient avec ses amis au resto, quand on fait des factures, il y avait des fois on écrivait Saddam Hussein. Saddam alors. Lui-même, il a dit qui lui a donné le nom de Saddam. Saddam, moi et Saddam, on n'a pas de bonnes relations, mais pourquoi il peut prendre ce nom-là? Donc. Son nom c'était Congolo. Son nom c'était Congolo. Mobutu. Et pourquoi il signait PDG? Il était PDG d'une entreprise ou c'est vous-même qui l'aviez surnommé ce PDG? Bon, ce sont ses amis qui l'ont surnommé. Il n'était pas PDG, il ne fut même pas PDG. Alors, Maman Annie, vous aviez travaillé avec le maréchal Mobutu, vous avez vu au moins comment le maréchal Mobutu tenait sa famille et également comment il s'entretenait avec des personnalités de marque. Ici, dans cet endroit, Pagode. Voir cet endroit dans cet état, ça vous dit quoi? Ça vous interpelle, ça vous choque? Vous avez des larmes aux yeux? Voyez un peu cet endroit à Pagode. Essayez un peu de faire l'aperçu de ces beaux cadres. La pagode que j'ai connue, ce n'est pas celle que je vois aujourd'hui. C'était vraiment... C'était le paradis. Hein. On n'avait même pas l'envie d'aller dans d'autres pays parce que ça représentait vraiment... C'était un beau cadre. Ici, c'était le restaurant. C'était le restaurant VIP. Là où il mangeait avec ses homologues. Là où le président maréchal Mobutu mangeait avec ses... C'était son restaurant VIP. Ça, c'est la cuisine. Ça, c'est la cuisine. La cuisine. Okay. Et ça, c'est cuisine plonge. Plonge, c'est-à-dire là où on faisait la vaisselle. On lavait les assiettes. Et par la suite, ça servait à quoi? L'ascenseur. L'ascenseur. C'était pour... quand on termine à préparer, on met ici, ça monte. Ah, ok. C'est jusqu'au premier niveau. C'est jusqu'au premier niveau. Ça ne fonctionne plus, apparemment. Non, on a déjà enlevé tout. On a détruit. On peut monter par là. Et ici, c'était quoi? Il y avait quoi ici? Ici, il y avait une petite pâtisserie. Ok. C'était pour le maréchal ou pour des invités? Oh. C'était pour des agents de la présidence? Oui, pour les invités qui étaient ici. Ok. Là-bas, c'était des dépôts. Tout est in... Ça continue? Oui, ça continue. Là-bas, c'était des dépôts. Le dépôt. On peut visiter aussi? Le dépôt pour... Les dépôts qui servaient à quoi? Les dépôts qui... Ça, c'était la toilette pour des gens qui travaillaient ici, à la cuisine. Ok. Quand ils terminent, ils se soulagent ici. Ça, c'était comme un corps de garde. Ok. L'entrée des militaires. Les bureaux de monsieur Michel. C'est lui qui avait... Michel, il occupait quelle fonction ici? On allait faire le golf ici. Hein. Ok, les terrains de golf.
les golfs de la Gombe. On allait amener ça ici. Ok. Ah, c'est le monsieur Michel qui s'occupait du terrain du golf. Oui. Okay. Ça, c'était les dépôts qu'on gardait tous les matériels qu'on allait construire les golfs ici. D'accord. Et ici, c'était quoi? Il y avait quoi ici? C'est l'entrée. L'entrée, la deuxième entrée. Oui, deuxième entrée. Ça, c'était pour lui-même. Il y avait sa chambre. La chambre du maréchal. Oui. On peut visiter? Oui. La chambre du maréchal Mobutu, ici à Pagode. Mais il passait nuit là-bas en bas. Ouais. Ça, mais s'il veut se reposer, oui, c'était ici. Ok. Et c'était où la chambre? C'était ici. Ok, ici. Ça, c'est la salle de bain. Okay. Salle de bain, toilette, garde-robe. Donc c'était ici la chambre du maréchal Mobutu. Oui. C'est ici qu'il passait nuit quand il est à Pagode dans des activités. Il s'est reposé ici. Mais il passait nuit là-bas en bas. Ok. Ça c'était au moment du repos. Il peut, quand après il a travaillé, passer du temps avec s'il veut se reposer, ses homologues et tout. Il se repose ici. Après, il repart à 3 km. Ah oui. Parce que 3 km, c'est déjà un voyage. Hein. Et de l'autre côté, il y avait quoi? Les bureaux. Ok. Un bureau privé dans sa chambre. Oui. Cette salle ici, c'était pour les chapelles. Ça, c'était pour le chapelle? Oui. Il y avait les statues de Maman Marie. Maman Marie. Oh. Et il était catholique? Oui, il était chrétien catholique. Ok. Vous avez peur de regarder Coco. Il priait aussi. Maréchal, il priait? Oui, il priait. Il passait du temps ici, dans sa chambre, prier? S'il veut faire des prières, il prie. Et ici, la dernière pièce, c'est soulagé seulement. Ok, le petit coin. D'accord. Et de ce côté, c'est la sortie. Et ici, c'est la sortie. Oui, c'est la sortie. Ici, il y avait des vitres partout. Hein. On a déjà cassé. C'est cassé. Pour monter de l'autre côté, en haut maintenant, qu'est-ce qu'il y avait en haut? En haut, il y avait, le premier niveau, c'était son bureau. Deuxième niveau, c'était les restaurants et bars. Okay. Nous allons visiter son bureau et puis les bars. Et ici, il y avait quoi? J'ai déjà expliqué. Ici? Là, vous avez dit c'était la toilette? C'est la toilette. Et là, c'était juste un endroit... C'est les couloirs. Un petit couloir. Okay. Il faut qu'on monte par là. Dans l'escalier, on a déjà volé Ok. On a déjà volé le garde-fou. Hein. Ok. Là-bas, il y a 2 restaurants. C'est en bas de l'autre? Oui, il y a self-service et le restaurant VIP. C'est comme ici. Ici, c'était les restaurants VIP du président Maréchal Mobutu. Et c'est ici, c'était plus avec ses invités? Ses invités, sa famille, ses invités des marques et sa famille. Et c'était un bel endroit à l'époque? Oui.
On a tout cassé, on a même enlevé le plafond qui était ici. Ça, c'était son escalier. C'était pas carrelé? Non, c'était carrelé et puis il y avait des tapis rouges. Ok. Oui. C'était revêtu de tapis rouges. Tout ici, il y avait un tapis rouge. Oui. C'était le bureau du chef de l'État. Oui. Et ici, il y avait quoi? Des postes de garde pour les gens de sécurité. Il va se donner les mots à la tête. Et petit à petit, nous allons vers la découverte du bureau du maréchal. Et ici, ça c'était la cet salle endroit d'attente. un peu espacé. La salle d'attente. La salle d'attente pour arriver à son bureau, pour aller à son bureau. Non, son bureau c'était ici. Là-bas c'est pour aller au bar, restaurant-bar. Okay. Mais ici, la salle d'attente. Oui. Donc, à Si une minute du peut-être bureau il va du vous maréchal, recevoir. s'il va vous recevoir, c'est ici, C'est ici, vous allez attendre ici. l'antichambre du maréchal. Et J'attendais ici, son bureau était ici. ok. C'est le triplex, hein. Les triplex, mais je Comment vois, décoré. avec des décorations. Mais je comprends Décoration pas. avec des triplex. Hein. On peut réaménager. Ouais, c'est possible. Je ne sais pas, alors il faut qu'il y ait toujours des Chinois ou quoi. Bon, Là-bas, c'est possible même avec le Congolais s'il y a beaucoup On a plus. enlevé les marches là. Oh, il y a plus moyen de monter. Bon, lui-même montait par là. Et ça, c'est toujours l'ascenseur. Hein. Ok. Lui-même montait. L'ascenseur servait pour... Ça, c'était pour les gens qui travaillaient en bas. S'ils veulent aller servir en haut, même ici. Ok. Donc, Les maîtres d'hôtel. il y a Et- la cave. Non, pas la cave, là on était là, Ah, ok, au premier niveau. au premier niveau. Ah, là, ils peuvent monter par ici. Attention, non, là vous descendez. Il y avait des garde-fous, mais on a déjà pillé et enlevé ça. Pour aller là-bas au restaurant. Donc, à l'entrée de la FDEL. Oui. Vous voyez, on a même enlevé Installation. les installations. Et dites-nous, c'était un sabotage ou c'était une façon de narguer tout ce que le maréchal avait fait? Bon, moi je dirais que c'est un sabotage. Hein. Quand on n'aime pas quelqu'un, On ne voulait pas du maréchal. c'est ce que moi je vois, ce que j'ai constaté. Et je crois avec notre président, ça ira. À partir d'ici, c'était facile d'avoir une vue de l'extérieur et puis contempler la splendide, la beauté de Kinshasa, Zaïre à l'époque. Alors, venez. Là-bas, c'était le point de vente. Là, on a déjà pillé là. Des maisons là que vous voyez. C'était des points de vente. Là, on exposait toutes nos productions, les productions de Daipen.
Ok. Oui, les œufs. Qu'est-ce que Daipen produisait? Et puis il y avait des œufs, des poulets, des jus d'ananas. Dites-moi un peu, j'essaie un peu de me poser une question. Maréchal, cet endroit servait la population aussi. Oui. C'était pas un bien privé à Maréchal pour se servir, pour sa famille, pour le reste. Différemment à Kingakati. Différemment à Kingakati, parce que Kingakati, c'est le bien privé de quelqu'un. Tandis qu'ici, ça servait toute la population. Donc Maréchal était un serviteur, un homme qui servait les autres. Oui, oui. Là-bas, on est exposé, et de l'autre côté, il y avait les frontales. Et la vente se faisait à un prix un peu plus cher que le centre-ville ou moins cher? C'était moins cher. On est exposé, on vendait combien ici. des tonnes par semaine, par jour, ou c'était combien une faible production ou une production en quantité relativement... Là, ce serait difficile de répondre parce que moi, je n'assistais pas aux ventes. À l'époque, ça servait la population? Oui, ça servait la population. Il y avait des combien de gens, populations qui par venaient. exemple? Ils venaient, ils achètent, et puis, s'ils n'ont pas les moyens de transport, le transportent les œufs, les cartons des œufs là jusqu'au marché. Et au marché central, il y avait aussi des pavillons qu'on vendait nos produits. À un prix réduit? Oui, à un prix réduit. C'est différent vraiment à Kingakati. D'accord. Attention. Et on a fini? Ici, il n'y a pas moyen de monter? S'il faut monter, alors vous montez par ici. On monte par ici. Non, on Là-bas, il n'y a préfère... pas de marche. Ouais, et monter avec le truc, les escaliers là. On monte par les escaliers ici. Il y a quelque chose de bien là-bas? Il n'y a rien, on a tout plié. Ok, on va seulement voir comment c'était. Il n'y a que des vides. Vous voyez, il y avait des garde-fous ici. C'est enlevé, c'est emporté. Et Est-ce que le maréchal prenait aussi ses escaliers? non. Parce que Lui, il prenait j'imagine... Non, lui ne prenait pas ça. Ça, c'était pour les travailleurs et les autres. C'est ça. Les porte-bagages, comme porte-bagages. Ok. Ah non, c'était les terminus. Il y avait les restaurants ici. Dites ici, il y avait le restaurant. Il y avait des restaurants et bars. Pour des visiteurs. Oui. Pour comprendre Il y un avait peu, des hein, bars, oui. comprendre les niveaux de la méchanceté. Je sais pas pourquoi, on a détruit ici. Ils ont même enlevé les marches là. Ces marches. Et pourquoi? C'est la méchanceté. Je ne sais pas pour faire avec quoi, pour amener où. Ici, il y avait des marches. Oui. Et c'était pareil ou comment? C'était en bois ou... Non, c'était un bloc. Un bloc comme on était là, il y avait toujours des tapis. Tapis rouge. Oui. Je crois certainement il y avait des photos de maréchal partout. Hein. Partout, oui. Même là-bas au restaurant, il y avait, à l'époque, on disait l'émancipation de la femme. Hein. Ouais, ok. Comme aujourd'hui, on dit le parité. Hein. La parité. La parité. Ça existait déjà à l'époque? Ça existait. Parce que là-bas au restaurant, il y avait des dessins qu'il avait mis. Les femmes travaillaient, les rôles des femmes.
Il y a des femmes médecins, il y avait des femmes juristes, tout, même des militaires. Et ici, on peut tout simplement contempler la beauté du Congo. On va faire un exercice ensemble avec mon équipe. C'est arrivé au maréchal aussi de se mettre ici? Pardon? C'est arrivé aussi que le maréchal se met ici? Oui, oui. Il aimait contempler. Hein. Ok. Tout ça, ce que vous voyez là, c'était les maréchals. À part des hangars. À l'époque, il n'y avait pas des hangars. Hein. Des maisons en hangar, en tôle là, il n'y en avait pas. C'est tellement magnifique que j'ai envie de me faire des photos ici. Vous voyez là, on allait faire le golf, là, construire le golf. Ok. Là, on a mis des sables. Et pourquoi là. on n'a pas construit? Bon, c'était les projets. C'était déjà à la fin de ces années de gloire. Oui. Et là-bas, là vous voyez comme une sommet là, en blanc là, les sommets là en blanc. Ouais, Vous voyez là-bas, ouais, tu vois. C'est quoi? c'est écrit Imper. C'est là où ils faisaient des meetings populaires Ah, ok. à la population. Hein. S'ils veulent Et il y faire a des gens meetings qui avec la disent que population. il y a l'une de ces filles qui a été enterrée aux environs d'ici. C'était où? Mais c'est ça qu'on appelle stèle. Stèle, ok. Stèle, le monument là, Ok. le petit monument là. Ok.